Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer un peu où est-ce qu'on a dormi la nuit dernière. J'étais complètement claquée, on s'est endormi tout de suite. En fait à la base j'avais loué ce Airstream là, une petite caravane, hyper équipée à l'intérieur et tout, sauf qu'il y a eu donc un petit problème d'électricité il me semble dedans, ou peut-être d'air conditionné, je sais plus. Du coup notre hôte nous a laissé le choix entre dormir soit dans le gîte qui se trouve juste derrière moi, ou soit dans l'autre caravane qui est un peu plus classique. Finalement on a choisi de dormir dans la caravane, c'était super sympa. On avait 2 lits séparés mais c'était plutôt marrant, on avait choisi ce logement pour que ce soit un peu atypique, donc on n'allait pas choisir la chambre tout confort. Bonjour. Coucou, il y a un petit chien qui nous accompagne partout, enfin un gros chien qui nous accompagne partout. Notre hôte est super gentil, en plus il parle un petit peu français, c'est un ancien cuisinier, donc du coup il nous a préparé un super petit déjeuner, c'est compris dans le Airbnb, ce qui est quand même relativement rare. En général, maintenant je trouve qu'avec Airbnb on croise plus du tout les hôtes, c'est plus du tout le délire de base d'échanger avec des locaux. Maintenant il y a des ouvertures automatiques, il n'y a plus personne qui nous accueille et tout, et là on retrouve un petit peu le plaisir premier du Airbnb. Ah oui, je vous ai pas précisé où on était. On est à Whitewater, c'est entre Cabazon et Palm Springs. Donc hier soir, c'est pour ça qu'on est allé dîner à Palm Springs. C'était à 15 minutes de là où on dormait. Et ce soir, on dort à Phoenix, donc c'est un peu une étape sur notre route. Donc voilà où on a dormi. Et je vous emmène de l'autre côté. Regardez comme c'est ouf. Il y a un petit lit pour observer les étoiles la nuit. Et puis là, il y a des sortes de des petits jacuzzi quoi. Trop beau. Hey! Bonjour. C'est un gros bébé ça. Hein. Ouh, c'est un gros bébé. Ok, on ne s'attendait pas à un petit déjeuner aussi énorme. Ça a commencé par un petit bol de plein de petits fruits frais, hyper sympa. Bon, comme monsieur n'aime pas les fruits, je me suis mangé les deux discrètement pour être poli, parce qu'il voulait pas tout laisser. Donc j'ai bouffé les deux bons bols de fruits. Ensuite, ils nous ont servi genre le petit déjeuner traditionnel américain, une sorte d'omelette mais garnie un peu comme une fajitas avec un petit peu de riz, avec du maïs, avec une super crème, enfin c'était hyper bon, super bien cuisiné, accompagné de petites tomates, des petites tranches de crispy bacon. J'en ai goûté un quand même par curiosité, puis je lui ai filé le reste et j'ai pris ses tomates. Et ensuite on a enchaîné avec des petites bowls, j'ai oublié de les filmer. En fait il nous a expliqué qu'en gros c'était la pâte à donuts. C'est comme si en fait on mangeait le trou qui était dans les donuts. Donc du coup c'est une boule de pâte de donuts qui est roulée dans du sucre glace. Et comme ça en extérieur j'ai cru que c'était une pâtisserie un peu orientale, mais en fait pas du tout. C'est très américain et c'était ultra bon. Et en fait le compagnon de notre hôte est boulanger et du coup le pain il était genre meilleur qu'en France. Le café était ultra bon, mais genre je pensais pas que j'allais aussi bien manger aux États-Unis. Donc voilà, c'est une petite maison d'hôtes. Finalement, ils font ça à l'année, sauf la saison comme ça, là où on y est, en fait, c'est déjà la saison très chaude et les gens viennent beaucoup moins. Les gens viennent beaucoup plus justement pendant la période froide pour trouver du beau temps et du soleil. Mais là, il fait déjà très chaud. On va marcher un petit peu, faire une balade digestive parce que là, on est mais genre blindé, mais blindé. Mais tant mieux, comme ça, on va pas déjeuner aujourd'hui. Et ouais, je m'attendais pas du tout à un accueil comme celui-ci et je suis ravie. Donc je vous mets vraiment le lien de cet Airbnb en description dans la barre d'infos si jamais vous passez dans la région et que vous voulez faire une petite halte. Voilà, Wayne et Michael, adorables, donc n'hésitez pas. Coucou. Alors je vais vous montrer où est-ce qu'on a dormi du coup cette nuit. Donc voilà le petit RV. Donc là c'est le petit endroit déjeuner machin, donc évidemment on n'a pas exploité. Toute la gazinière, l'évier, franchement c'est trop bien, c'est hyper complet à l'intérieur. Il y a vachement de rangement. Moi j'ai trop envie de me faire un road trip comme ça. Donc là c'est les 2 couchettes comme je vous disais, du coup on n'a pas dormi ensemble. Et là c'est l'espace salle de bain avec les toilettes, le petit lavabo et la douche qui était très bien. Petit revêtement imitation pierre un peu 70s, on adore. Et les toilettes et le lavabo d'une couleur un petit peu pipi. Vive les couleurs des années 70. Voilà pour la visite. Je sais pas si je vais genre vous dégoûter, mais c'est pour que vous voyez que
Je me plains pas pour rien au niveau des piqûres de moustiques. Genre mon mollet a triplé de volume. Je vais pas vous montrer l'arrière de mes cuisses non plus, qui est, on dirait que j'ai de la triple cellulite par dessus, c'est horrible. Et je vais juste vous montrer mon mollet. C'est affreux. Attention. Tada! Le truc a triplé de volume. Petit chien. Le truc a triplé de volume et est super dur et ça a même fait des bleus à certains endroits alors que je me suis retenue de pas gratter. Donc voilà l'état du bordel. J'ai trop mal, ça me démange de ouf. C'est dégueulasse. Au revoir. C'était trop bien, ils étaient trop gentils. Alors ça je m'y attendais pas. Bon, franchement on s'attendait pas à être aussi bien accueillis. Si bien accueilli, si gentil, c'est fou. Et quand tu sais que quand c'est plein et qu'il a 10 personnes en même temps, il est clair. comme ça avec les 10 personnes. Ouais, et il fait le dîner aussi. Il prépare le dîner et un petit déjeuner. Et des fois, quand il a 10 personnes, il disait qu'il passait la journée en cuisine. Ça m'étonne pas vu la qualité du truc. The new sound of the 80s. Suddenly you hear it everywhere. It's all beat and all talk. It tells you a story and makes you want to dance. Steve Fox examines an overnight phenomenon, rapping to the beat. Avec la Salvation Mountain. Vas-y, va te camoufler. Tel un petit caméléon. En fait, là, on est à la Salvation Mountain et il s'agit d'une structure d'art contemporain. C'est composé essentiellement de paille et de milliers de litres de pots de peinture. Et la ville, en fait, accepte soit des donations d'argent ou soit des donations de pots de peinture pour continuer à la maintenir en vie. Parce que sinon, avec le temps, le climat qu'il y a, en fait, elle pourrait s'effondrer si elle n'était pas entretenue. On voit bien la paille à certains endroits. Créateur, Leonard Knight. En fait, c'était un habitant de la ville, un habitant du coin qui a décidé de faire ça. Et dedans, il y a donc plein de couleurs de peinture, mais il y a aussi plein de messages et de versets d'extraits de la Bible. I've been working on this area. I've clayed up probably like 3 times now. Okay. So when it starts to get dry like this, I can't paint this. Okay. And this, because it's still gonna, the clay, like see how soft it is? Yeah. It'll shrink. And then it'll shrink off of the paint layer. And you can paint on it? You could paint on it. Even if it's... But like right now, you could, but if I paint this, what happens is, here's my layer of paint like this. This is the clay. Yeah. Okay. The clay dries, and when it dries, it shrinks. Oh, okay. It'll be separated. The paint will dry like a hard little layer. So I just leave it alone for a minute. Okay. You know, and then by the end of the day, I'll come back over. Yeah. And I'll do this again. Because what I'm doing is pushing all the air out of it, packing it in nice and tight. Yeah. And then, but I'll paint like these edges around it right now. So I'll paint love. If you look on white, you see the letters? I see. Yeah. And it's actually the shadow of this love. Okay. Oh. It's here. And Nice. I caught it right there. That's the best part of this place. Because it doesn't matter. I mean, you can love Jesus all day long. But if you don't, and you're a good person and you love, it doesn't matter to us. Because all love is awesome.
pas si vous allez bien m'entendre avec le vent, mais c'est complètement ouf. Nous sommes sur la route entre Whitewater et Phoenix, Arizona. Et sur notre chemin, il y a un paysage complètement désertique avec des dunes, mais des vraies dunes de sable comme dans le Sahara. Et c'est ultra beau, je vous laisse avec quelques images. Arrivé à l'hôtel à Scottsdale qui est juste à côté de Phoenix, et là nous sommes à l'hôtel le Saguaro, qui apparemment se dit le Saguaro, comme nous l'ont dit nos hôtes ce matin. On profitait un petit peu de la piscine, on a pris un petit verre au bar. Juste moi j'ai pas eu envie de me mettre en maillot de bain puisque je suis défigurée des jambes, j'ai absolument pas envie à cause de mes piqûres de moustiques, et donc voilà, je profite juste du soleil. Lui il en a profité, mais moi j'avais pas envie. C'est nul, c'est absolument nul, mais c'est comme ça. Et j'ai pas envie que les gens ils croient que j'ai une maladie de peau, tu vois, ou un truc bizarre qu'ils pourraient avoir. Dégueulasse. Non, je suis pas dégueulasse. T'es méchant, il est méchant avec moi. C'est vraiment cool parce qu'en fait dans le choix des bowls et des salades, c'est que des bases végétariennes, et après tu peux ajouter genre du poulet ou des crevettes ou du steak, du saumon, du machin, mais sinon tout est végétarien. C'est vraiment top ici. Regardez les ricains quoi, le truc ça fait la taille de ma main, c'est énorme, enfin de 3 mains d'ailleurs. Et toi t'as pris des petits tacos. Ouais. Et c'est quoi à côté? Ça c'est des haricots. Ah ouais, on dirait pas. Après on a des haricots rouges, de la salade, du maïs, un petit peu de mélange de fromage, de l'avocat, de la tomate. Et ça c'est une galette crispy de maïs, je crois. J'adore quand ils présentent leur salade dans ces trucs là, c'est hyper bon et hyper joli. Je vais en venir à vous. Je crois pas, non, t'as vu la taille du truc? C'est un peu fat quand même. Moi j'ai tout mangé. C'était très bon et très copieux. Demain on se retrouve pour de nouvelles aventures. On part vers 8 h du matin de l'hôtel, direction Sedona pour faire un petit peu de trail et un petit peu de marche. Ça va être un peu plus sportif que ces derniers jours. J'espère que cette petite journée vous a plu. On se retrouve demain. Je vous fais des bisous. Salut! The new sound of the 80s. Suddenly you hear it.